Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire un petit message, le message de notre terre, mère, à nous tous. Voilà, le petit message que Gaïa, ou on peut l'appeler également Pachamama. Voilà, son message, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, qu'est-ce qu'elle aimerait vous transmettre. Voilà, voir ce qu'elle aimerait que peut-être que vous fassiez aussi. Je ne sais pas à l'avance, ouais. Donc, on va voir pour tout ça. Donc, là, voilà, du coup, je me suis préparé les oracles vraiment reliés à elle, que j'ai. Et puis, on va voir donc ces messages. Donc, tout d'abord, toujours un grand merci pour votre fidélité, un grand merci pour votre présence, un grand merci également aux personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci infiniment, merci beaucoup, beaucoup. Euh, donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à la partager également sur vos comptes, si c'est Facebook, sur vos comptes personnels ou autres. N'hésitez surtout pas parce que je pense qu'il va y avoir des messages forts. Voilà, donc ce message-là, je pense qu'il va falloir le répandre. Je le sens. Je le sens, donc voilà, je vous le dis. Et puis, donc toujours pareil, si vous n'êtes pas abonné, ben, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. N'hésitez pas à penser à activer également la petite cloche pour recevoir nos notifications dès que je fais une vidéo, vous le savez. Et puis, je crois que je vous ai tout dit, le petit pouce, le petit commentaire, ça me soutient, ça m'aide à avancer. Et puis voilà. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Alors, pour commencer, donc, là, ouais, je me suis fait un petit cadeau, un petit cristal quartz pi déterminé avec un petit jumeau. Voilà. J'ai eu un craquage. Ça arrive. Hop. Voilà. Allez, on est parti déjà donc avec l'oracle de Gaïa. On va commencer par celui-ci et on va voir ce qu'elle a à vous dire pour transmettre. Hop, il y a une carte. Voilà. Déjà, il y a Ganesha, la protection. Vous pouvez avancer. Toute confiance, ayez confiance. Allez, on est parti. Dernière. Quel message que tu vas transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo? Ah, la purification par le feu. Osez vous regarder au plus profond de vous-même. Arrêtez de vous mentir. Brûlez tout ce qui vous est devenu nécessaire. Notez-le sur un bout de papier et brûlez-le. Et laissez les cendres partir dans la nature. Parce que vous avez besoin de vous guérir. Et quand vous serez guéri, que vous aurez de l'amour pour vous-même, vous pourrez lui renvoyer de l'amour à Gaïa, à notre mère, Pachamama également. Tout dépend de quel continent on vient. Mais vous avez besoin vraiment d'être dans la guérison. Apprenez à vous aimer, reconnectez-vous avec des énergies d'amour. Souvent, on va dans la nature pour se libérer, nous, de tout ce qu'on ne veut plus, de toute cette négativité. Mais ne pas oublier à également lui renvoyer de l'amour, la remercier. Trop peu de personnes le font. Je ne dis pas, ça vous concerne peut-être pas vous directement, hein, mais énormément de personnes ont tendance à y aller. Je me vide, je t'envoie toute ma négativité, je te prends ton énergie positive, mais
Du coup, je te dis après merci et je m'en vais, mais je te renvoie pas de l'amour, de la gratitude. Et elle en a besoin en ce moment, parce qu'elle souffre énormément. Elle est à bout. Et elle a besoin que tous, petit à petit, si vous pouvez le faire en groupe, c'est que mieux, parce que du coup, l'énergie sera encore plus. Mais même si vous êtes seul, mais que chacun dans son petit coin, on le fait, je m'inclus aussi, on le fait à chaque fois, on lui dit merci et après on lui renvoie une énergie d'amour. Chacun dans notre petit coin, chacun dans notre petit bout de France ou je ne sais pas de où vous êtes. Mais si vous pouvez le faire petit à petit, ben, elle le reçoit un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais ça se répand. Donc, pensez-y, elle en a énormément besoin. Ça complémentaire. Mais pour pouvoir lui envoyer de la véritable énergie d'amour, il faut que vous aussi, vous soyez dans cette énergie d'amour pour vous-même. Et la compassion, la gratitude vis-à-vis de ce qui se passe, ce qui vous entoure. Et c'est là que vous pourrez enfin avancer sur votre chemin, ancrer ce que vous devez ancrer. Avancer sur votre mission de vie. Moi, je trouve que le mot mission, c'est un peu fort. Donc, mais vraiment, voilà, arriver à vous mettre du coup sur le chemin que ce que votre âme doit accomplir dans cette vie, dans cette incarnation. Et vous y trouverez également, du coup, votre équilibre. Voilà, je suis attirée par le yin et le yang. Et vous allez enfin ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux, arrêtez de vous cacher. Et c'est en faisant cette guérison, la purification, vous brûlez. Vous pouvez même simplement vous l'imaginez, excusez-moi. Vous voyez, vous faites une méditation, vous vous posez et vous imaginez tout ce que vous ne voulez plus et vous imaginez que hop, il y a le feu et il y a tout qui part. Tout part comme ça en cendres, petit à petit. Un mot, vous imaginez un mot, un papier et vous le brûlez. Ah, ben, si vous voulez, je vais essayer de vous en faire une de méditation comme ça. Que je vous en ai fait une que vous trouvez dans les playlists où je vous invite justement en vous ancrant, en vous imaginez être un arbre. Vous êtes un arbre et chaque feuille, tout ce que vous voulez plus, c'est une feuille qui tombe. Elle est morte pour faire bourgeonner autre chose justement. Ben là, je vais vous en faire une pour le feu. Vous me direz si vous avez si ça vous intéresse ou pas. Dernier message, s'il te plaît. Merci. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ah ben c'est très joli tout ça. Le dernier message, il est magnifique. L'accomplissement, ça y est, vous allez pouvoir être libre. Vous allez vous libérer et vous épanouir. Vous allez être, vous voyez cette fleur là, vous êtes la fleur, elle est toute renfermée, elle n'arrive pas à s'épanouir parce qu'il y a encore, comme pour des feuilles mortes, qui l'empêchent de pousser. Et là, vous allez enfin pouvoir faire. Ces feuilles, elles tombent, vous allez avoir la force de lâcher pour tout ça. Et tout faire tomber pour, justement, comme je vous ai dit, avancer sur votre chemin. Laissez, comme je vous ai dit la dernière fois, je crois bien que c'est à la dernière guidance, laissez votre âme prendre les rênes du chariot, laissez-la accomplir ce qu'elle doit accomplir dans cette incarnation. Du coup, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, vous allez avoir une synchronicité, une connexion bien plus puissante avec vous-même, avec votre intuition. Vous allez libérer votre parole, vous allez enfin dire ce que vous voulez vraiment dire, plus rien ne vous retiendra et vous allez pouvoir concrétiser vos rêves. Vos rêves vont pouvoir enfin naître.
Arrêtez d'être dans la partie rêve, mais être dans la matière, dans la concrétisation. Ça y est, je le mets en place. C'est là, c'est maintenant. Ensuite, je vais prendre celui-là aussi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Il est très joli aussi celui-là. C'est l'oracle des guerriers de la Terre. Moi, je vous le dis pas à chaque fois. Des fois, je zappe. Mais bon, je crois que vous commencez un peu à les connaître. Voilà, message complémentaire. Il est très beau, très détaillé et bien complexe des fois aussi. Bénédiction de Kumu. Le bien ne sera pas entravé. Et oui, il vous protège. Si vraiment vous arrivez à vous dire, je me libère, je brûle tout ce qui n'est plus, tout ce qui est devenu inutile, tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui fait que ce n'est plus moi, ce n'est plus la nouvelle personne que je suis en train de devenir. Eh bien, eux, ils sont là pour vous protéger, pour vous encourager. Vous avez autant les ancêtres que le monde animal, les félins. Vous avez cette puissance, cette grâce pour les félins. Vous avez la vision qui va venir à vous. Oui, par les méditations, on me dit beaucoup, par les méditations. Visionnez, vous regardez et laissez-vous guider. Vous allez éclore comme le papillon qui est là, ça y est, il est éclos. Connectez-vous bien comme il faut et faites-y confiance. Faites confiance à la nature, faites confiance à notre terre-mère et à tous les éléments qui y sont, les animaux, que ce soit la faune, la flore, à tous, ils ne font qu'un, on ne fait qu'un, on fait partie de cet univers-là. Aimez-les et respectez-les, on me dit aussi. Ça va être guérison. Vous voyez, ces cartes sont magnifiques. Merci. Médecine d'abuela, remède de grand-mère. Vous voyez, là, on était sur la carte de la guérison. Guérissez votre cœur, libérez votre cœur. Tout ce vert, ça me fait penser au chakra du cœur. Retrouvez votre vraie nature. Voilà ce qu'on me dit. Retrouvez votre vraie nature. Soyez vous. Et laissez les ancêtres vous guider. Ouvrez-vous à eux. Accueillez-les. Chaska, l'étoile de Vénus. Et vous serez un chemin pour votre abondance. Vous allez avancer vers votre abondance, mais soyez dans l'échange. Ayez un échange énergétique avec les personnes qui sont autour de vous, avec ce qui vous entoure. Donnez. N'ayez pas peur de donner. Et donner ça sans attendre en retour. Donner juste pour le plaisir de donner. Pour le bien-être que ça apporte de donner. Ça, il y en a qui ils seront juste là pour prendre. C'est comme ça. C'est l'espèce humaine. Il y en a beaucoup qui sont encore dans le truc, je viens, je prends. Mais je ne te donne rien en échange. Eh bien, tant pis. Ne regrettez pas. Ne regrettez pas de donner aux autres. Ils prennent. Ils vous redonnent rien en échange, c'est pas grave. Vous avez donné. Vous avez été dans le partage. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas de se dire, ouais, moi je t'ai pas donné, mais toi par contre,
tu me donnes rien. Hein. Mais tout en étant quand même tant que pour le juste milieu. On donne une fois. Voilà, moi je t'ai donné ce que j'avais à te donner. Maintenant, je continue ma route. Je ne suis pas non plus une machine pour dire que tu pompes, que tu pompes, que tu pompes, que tu pompes. Hein. Ça, voilà, faut pas non plus, faut pas que vous laissiez, excusez-moi, les autres venir trop vous prendre, mais il faut pas non plus que vous mettiez la barrière. À vous de trouver votre équilibre. Est-ce que ça vous c'est propre à chacun, d'accord? Comme je le dis à chaque fois, ça reste quand même une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée, personnalisée. Donc, prenez vraiment si ça résonne avec vous. Hein. Voilà, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous appelle, ce qui vibre dans votre cœur. Après, comme je vous le dis, si vous voulez une guidance personnalisée, ça sera avec un grand plaisir que je vous la ferai. Comme ça, vous pourrez plus savoir exactement qu'est-ce que vous devez libérer, qu'est-ce qui vous s'enchaîne, quel est ce blocage que vous n'arrivez pas encore à aller au-devant. Et on voit après quoi faire, comment faire, pour quel résultat. Mais ça, là, je peux pas vous le faire. Hein. C'est vraiment du général. Donc, prenez uniquement si ça résonne avec vous. Et si vous voulez des guidances privées, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Mais là, on vous dit vraiment, n'ayez plus peur d'ouvrir votre cœur. D'être qui vous êtes, de le montrer, de partager. Parce que c'est pour ça aussi que notre mère, elle commence à fatiguer, on va dire. C'est pour ça qu'elle commence à fatiguer, parce qu'on a tellement été dans un système que c'est tu prends, on prend, on prend, on prend, on prend, on prend, qu'on en a oublié que que notre véritable valeur, notre véritable pouvoir, c'est l'échange. C'est ça qui fait de nous des êtres à part. D'accord? On partage, on n'est pas dans l'individualité. L'individualisme, je sais pas lequel des deux. Donc, ouvrez votre cœur. Parce que là, ils sont en train de tout faire pour dire qu'on le ferme en ce moment pour notre cœur. Alors, ne tombez pas pour ce piège. Panthère rare et précieuse. Et oui, vous avez la force. Vous avez la force avec vous. Vous avez une force en vous. Ne doutez pas. Vous avez la force de vous libérer, de enlever les œillères, excusez-moi, les œillères que vous avez. Vous avez cette force en vous. Ça, il n'y a aucun doute. Et vous pouvez le faire avec grâce et douceur. Parce que cette énergie que vous avez en vous, que votre âme a et que vous n'avez pas laissé vivre, elle est rare. C'est quelque chose qui vous est propre. On a tous notre propre énergie. Et c'est ce qui fait votre beauté, la beauté de la personne que vous êtes. C'est en la libérant cette pureté que vous avez en vous. Dernier message, s'il vous plaît, pour l'accomplissement. Merci. Lolo. Lolo. Debout dans la lumière. Eh oui, vous allez pouvoir enfin être dans la lumière. Vous allez être la lumière. Vous allez être dans la lumière, mais vous allez être également la lumière. Il y a certaines personnes qu'elles vont
elles vont être là pour guider les autres. C'est ça votre mission, c'est être là pour guider les autres, pour aider les autres à justement avancer dans leur lumière, leur montrer la voie. Mais pour ça, il faut que vous soyez déjà dans la vôtre. Et vous allez y être. Vous allez y arriver. Faites cette purification, cette reconnexion à votre cœur. Aimez-vous, aimez la personne que vous soyez et apprenez à être dans le partage énergétique. Offrez, sans rien attendre en retour. Et quand ça commence, si on voit que ça commence un peu trop à être dans pour la vue, eh bien on dit au revoir. En étant toujours dans la gratitude, on ne rentre pas dans la colère. On dit merci, ciao, je m'en vais. Gentiment avec un grand sourire. Je t'ai donné, je t'ai assez pour donner. Maintenant, moi j'avance. Je vais partager avec d'autres personnes qui me partageront aussi. Là, je ris parce que bon, j'ai une petite image à qui. Soyez heureux de ce changement. Ne soyez pas dans la crainte. Parce que là, je vois des personnes qui ont peur. Vous avez envie d'un côté. Parce qu'on vous pousse, vous êtes appelé à aller vers ça. À aller vers justement vers cette lumière. À la laisser vivre, à la libérer. Mais vous avez peur. Ça, je ne peux pas vous dire plus précisément, hein. Mais vous avez cette peur en vous. Donc, soyez dans la joie, dites-vous enfin, aimez ce changement, accueillez ce changement, cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Sorcière blanche. Ne vous limitez pas. Vous avez le don, on va dire, le don, le pouvoir, la force de vous connecter aux anciens et de leur demander l'aide, leur soutien pour justement vous libérer, vous guérir de toutes ces entraves. Là, j'entends, tu fais partie de moi. Ça, c'est pour notre mère qui vous le dit. Vous êtes son enfant et elle veut votre bonheur. Mais quand on est un enfant, notre mère elle nous apporte pour l'amour, mais on lui rend aussi. Et on revient à cette histoire de partage. Vous êtes son enfant, vous êtes sa fille, son fils. Alors, aimez-la comme une mère. Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. Vous allez me prendre pour une folle. Mais j'ai une envie de pleurer. Je pleure, j'ai des frissons. Ils sont là pour vous guider. Là, ils disent ange gardien. D'accord? Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Ça peut être votre ange, vos guides, vos ancêtres. Parce que là, on a pas mal parlé pour les ancêtres. Là aussi, il y a la carte pour les ancêtres. D'accord? Mais vous n'êtes pas seul. Ne vous sentez pas abandonné dans ce chemin, dans ce nouveau départ.
Surtout, vous n'êtes pas seul. Je vous dis, vous devez faire... les personnes qui font déjà des méditations, des choses comme ça, bon, donc il n'y aura pas de problème. Mais si vous êtes des personnes qui avaient du mal à les faire, apprenez à en faire. Et commencez tout doucement. On commence pas tout de suite en faisant une demi-heure, parce que là, vous allez avoir votre mental qui va être en bouillonnement. Et ta, et ta. Automatique. Commencez doucement, progressivement. 5 minutes. Apprenez à faire déjà en 5 minutes le calme avec votre mental. Et après, quand ça commence à devenir régulier, passez à 10 minutes. Et petit à petit, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et eux, ils seront là pour vous accompagner, pour vous amener vers justement votre équilibre, la concrétisation. Ils vous montrent la, ils vous montrent la lumière. Excusez-moi. Là, je vous ai dit, j'ai envie de pleurer tout à l'heure. Donc, ils sont là, ils vous éclairent, ils sont la petite lanterne que vous devez avoir. Donc, suivez-la, sans crainte. Et vous allez pouvoir trouver votre paix. Parce que vous allez enfin enlever, comme je vous ai dit, vos œillères, vous allez enfin dire ce que vous avez à dire sans crainte. Et là, vous allez pouvoir être dans une énergie de paix. De paix, et quand on est en paix, on a un échange pour l'amour. C'est très important en ce moment. L'amour pour soi, l'amour avec les personnes qui nous entourent, jusqu'à des polémiques, bien sûr. Si c'est des personnes que c'est celles que vous avez connues, puis qu'au bout du compte, elles vous sont toujours mis un frein, on fait un demi-tour, ciao, voilà, je te remercie. On a fait un bout de chemin ensemble, maintenant j'avance sur autre chose. Si par contre ce sont des personnes que justement elles vous aident à avancer, quand vous êtes avec elles, vous êtes bien, vous vous en sentez avec des énergies positives, restez avec elles. Message, merci. Restez ancré et enraciné. Alignez vos chakras. Si vous voulez vraiment arriver à ancrer vos rêves, d'accord, dans la matière, à libérer cette lumière que vous avez en vous, vous élevez dans la lumière, soyez bien ancré aussi. Si vous faites un travail uniquement sur le chakra corona, troisième œil, on va dire les chakras supérieurs, il y a forcément un déséquilibre. Pour que tous y soient bien alignés. Il ne faut pas en oublier. Le chakra racine est très important. Le chakra sacré est très important parce que c'est le côté du féminin. Le féminin et le masculin sacré. D'accord? Donc ça fait un équilibre. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Ils sont tous les deux au même niveau. D'accord? Le plexus solaire, c'est le central. C'est lui, il est pas équilibré. Comment voulez-vous arriver à trouver votre équilibre si le central, il est complètement en déséquilibre? Le cœur, on en revient, comme je vous ai dit, ouvrir votre cœur, ayez confiance en votre cœur. La gorge, ouvrez votre gorge, dites ce que vous avez à dire. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Excusez-moi, j'ai bu qu'il y avait un cheveu. Et là, vous pourrez être vraiment sur votre chemin, sur ce que vous devez accomplir. Vous êtes là pour la protéger, la Terre. C'est votre mission. Protégez votre mère, la défendre, lui donner la force. Elle vous donne la force, partagez avec elle.
Ouais. Bon, alors excusez-moi parce que je suis un peu dans cette envie de pleurer là. Alors, là, je vais. C'est un tout nouvel oral que je me suis pris. Donc, voilà, on va voir un peu. L'oracle du tambour. Voilà, on va voir le message que vous avez. Message de conclusion. Voilà, les conseils. Voilà, je vous montre la boîte. Voilà, il est très beau. Je craque avec les oracles. Et puis, allez. Quel est le conseil que vous avez à donner, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Quel est le conseil? Ok. On regarde. Vous en aurez 3 conseils. S'il vous plaît. Ah, je vous laisse pour la surprise. Surprise, suspense. Mais là, c'est vraiment, voilà, vous devez, là, il est vraiment temps que vous arriviez à vous libérer, à vous reconnecter, à vous. Bon, voilà, alors je m'excuse, j'ai eu un petit souci technique. Mais voilà, ça devrait le faire, voilà. Donc, alors je vous disais, donc là, je vous ai fait, donc avec l'oracle tambour, 3 choix. Donc, je reprends l'œil du tigre, ici, brut, l'améthyste et l'angélite. Ouais, je lui ai trouvé. Voilà, l'angélite, ici. Et donc, ça, c'est les conseils. Voilà, vous avez un conseil. Donc, faites votre choix. Ça y est, le chariot, il y a tout qui bouge. Euh, faites votre choix. Et, faites une pause si vous voulez. Et là, je suis partie donc, pour les personnes qui ont fait le choix de l'œil de tigre. Votre conseil, c'est le peuple des nuages. Regardez cette carte, comme elle est magnifique. Alors, le peuple des nuages. Donc là, on me dit, c'est vous qui décidez de la pluie et du beau temps. Pour vous, même. Si vous sentez, si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, que tout est triste, que ça n'avance pas, tout ça, c'est vous qui vous le mettez dans votre tête. C'est vous qui, inconsciemment, votre inconscient, eh ben, vous n'arrivez pas à le booster pour dire je vais sur autre chose. Je vais vers le soleil. Voilà, c'est vous qui faites en fait vos choix. Il y a tout qui passe. Vous voyez, là, il y a la pluie, il y a la neige, il y a le soleil au loin. C'est vous qui décidez. Excusez-moi, j'ai un cheveu dans la bouche là. Euh, donc c'est vous qui décidez. Voilà, c'est vous qui voyez. Soit vous avancez, vous dites, je vais dans la lumière, comme je vous ai dit là, d'accord, à la fin. C'est votre étape finale avant de pouvoir commencer justement votre nouveau chemin. Donc, soit vous décidez que les nuages ils partent, soit vous dites eh ben j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, et vous laissez venir et les nuages ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Voilà, c'est à vous de voir.
À vous de faire le choix. Vous avez votre libre arbitre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, le choix que vous voulez, le choix qui vous appelle. Voilà, donc n'ayez pas peur, vous pouvez avancer sans crainte. C'est vous. C'est vous qui avez les clés en main. Les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste. Alors, votre message, vous, c'est le peuple des arbres. Alors, je m'excuse si ça bouge, mais il y a le chat qui est en train de s'installer. Voilà. Donc, le peuple des arbres. Écoutez la nature. Écoutez le message que les arbres ont à vous dire. Je ne sais pas si vous le faites pour déjà, mais quelque chose que moi j'aime énormément faire. Voilà, c'est sûr qu'avant, quand il fait froid, c'est pas super agréable, hein, c'est plus agréable quand il fait beau, je l'avoue. Mais quand je vous dis connectez-vous aux arbres, c'est vraiment vous envoyer un. Pas la peine de le prendre et de le serrer dans vos bras. Vous pouvez le faire, hein. Si vous voulez faire comme ça, vous pouvez le faire. Mais moi, simplement, je pose mes mains et mon front contre le tronc de l'arbre. Et j'écoute ce qu'il me dit à travers les vibrations. Après aussi, un truc qui est magnifique à faire aussi, c'est quand vous regardez au loin qu'il y a plusieurs arbres, essayez, apprenez à regarder l'aura que les arbres ont. Leur aura. Ils en ont une aussi. Vous regardez au-dessus et vous allez voir, essentiellement quand c'est les beaux jours, une aura qui va au-dessus. Et quand vous en voyez plusieurs, même si c'est pas la même espèce, hein, comme arbre, hein, vous pouvez avoir, je sais pas moi, un bouleau avec un sapin juste à côté, un chêne. Mais si vous regardez, chacun a son aura, mais au final, ils ne font qu'un. C'est un. C'est un. Bon, toi, t'arrêtes de bouger, s'il te plaît, merci. Ils ne font qu'un. Même si en apparence, ils ne sont pas la même famille, dans le fond, énergétiquement, ils sont pareils. Voilà le message pour vous. Connectez-vous à eux, écoutez-les et observez-les. Observez comment ils vivent, comment ils arrivent à vivre en harmonie, les uns avec les autres. Ah, flash. Voilà pour vous, ça c'était votre message. Et le dernier, pour les personnes qui ont fait le choix de l'angélite, vous avez eu le bâton de parole. Alors c'est marrant parce que cette carte, elle est tombée sur celle-ci, là, où je vous disais, enlevez les œillères et osez dire ce que vous avez à dire. Alors c'est marrant. Hein. Il est temps pour vous. C'est à votre tour de parler. C'est à votre tour, c'est le moment pour vous de vous exprimer. Vous avez sûrement dû, parce que bon, comme je reprends, je vous redis, et ça reste pour du général, donc je ne sais pas après les situations des uns et des autres. Flash, tu es en train de m'agacer, merci. Mais là, on vous dit, c'est à vous, c'est votre moment, c'est vous qui avez le bâton. Donc les autres maintenant, ils n'ont qu'un truc à faire, c'est vous écouter. Vous avez longtemps écouté les autres, vous avez longtemps laissé parler les autres. Maintenant, c'est à vous, c'est votre tour. Écoutez, voilà, donc je m'excuse du petit incident, mais bon, je vais essayer de refaire un rafistolage au montage. Et donc, je pense pas que vous allez en subir beaucoup les conséquences. Et puis, donc j'espère que ça vous aura plu de parler. Donc voilà, connectez-vous bien comme il faut. Voilà, merci. Connectez-vous à la terre, renvoyez-y de l'énergie d'amour
Elle en a énormément besoin en ce moment. Et pour pouvoir bien lui envoyer la bonne énergie, soyez vous, libérez-vous, faites brûler tout ce qui vous est inutile dans la façon de te parler, hein, bien sûr. Ne mettez pas le feu à votre maison, à votre boîte où c'est que vous travaillez, donc je rigole. Mais bon, voilà. Voilà, que je pense que je vous en ai assez parlé comme ça. Euh, et puis voilà, puis avancez, libérez-vous et vous allez pouvoir être la lumière et le guide. Laissez parler votre lumière. Redressez-vous, soyez fiers de vous. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!